Il s'agit de Fabrice, en France. Alors, bonsoir Franck. Pourquoi, s'il vous plaît, ma vie affective, sexuelle, est totalement inexistante depuis toujours? Merci Fabrice. Bonjour Sylvie. Ça commence doucement. C'est cool. Ça commence vraiment tranquille. Donc, bonsoir Fabrice. Donc, j'aime bien la correction. C'est vie affective, corrigée, sexuelle. Donc, désert depuis toujours. Donc, je sais que Fabrice, c'est un pseudo. Ne vous inquiétez pas. Je dis ne vous inquiétez pas parce que souvent, tu sais Arnaud, quand je réponds aux questions, comme je réponds devant un large public, les gens ont peur de ce que je peux dire, et ils le prennent un peu dans leur identité, ils se disent oui, machin, devant tout le monde, voilà ce qu'on m'a dit. Je vais vous rassurer, personne ne vous connaît. C'est important. Donc, d'avoir le son de Vanessa en même temps, c'est un peu compliqué pour moi. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de checker ça un peu plus tard. Ok, Fabrice, qu'est-ce qui se passe chez lui? C'est compliqué, on parle ensemble là. Mais là, je suis chez Fabrice. Ouais. Alors Fabrice, donc, qui nous parle de désert. Alors, ok, le depuis toujours, c'est louche aussi. Quand vous avez dans une question quelque chose qui ressort comme depuis toujours, ou ça fait des années, c'est-à-dire quand on ressent le besoin dans une question d'exprimer une durée de temps, c'est quand on souhaite inconsciemment que ça soit dramatique. C'est-à-dire qu'on veut faire prendre conscience à notre auditeur, à celui qui va recevoir la question, que ce qu'on dit est grave, dramatique, vraiment un gros problème. Et si on veut faire ça, c'est parce que on s'est mis inconsciemment à s'identifier à son problème. C'est-à-dire à devenir, à tellement aimer son problème qu'il devient une part de notre identité, si tu veux. Donc il y a déjà ce petit truc là, Fabrice, juste à noter, c'est-à-dire que d'être l'éternel gars qui n'a jamais ce qu'il faut ou ce qu'il veut, devient, si tu veux, une sorte d'accompagnant, quelque chose qui reste avec toi et qui t'empêche en même temps, lorsqu'une solution se présente, de la saisir, parce que c'est plus important pour toi peut-être d'avoir le bénéfice secondaire d'être l'éternel gars qui est toujours dans la même situation, plutôt que de faire une exception à ce que tu as instauré comme étant une règle. Cela dit, pour répondre à ta question, le désir affectif que je ressens en dessous, alors c'est pas affectif et c'est bien sexuel, et qu'est-ce qui se passe en dessous? L'interdiction de faire de la compétition. Ok, donc chez toi, en fait, la sexualité est associée directement à la compétition, donc à la performance. Et c'est à ça que t'as vraiment pas envie de jouer. Le truc qui est derrière, c'est quoi? C'est une crise d'adolescent. C'est-à-dire, je refuse de jouer à votre... je refuse de jouer à votre jeu, à votre combine, qui consisterait à faire de moi quelqu'un de performant. On est face à un adolescent qui refuse, face à ses parents, de dire je veux pas marcher dans votre combine, j'irai pas dans votre course au succès, à la réussite, à la construction d'une famille. Donc on est, comme qui dirait, dans une éternelle preuve de liberté, en disant regardez, je ne deviendrai jamais votre garçon parfait, je ne deviendrai jamais un père de famille, je ne deviendrai jamais celui que vous souhaitiez que je devienne. Et c'est ça l'enjeu sous-jacent, à mon avis, Fabrice, dans ton truc. L'idée pour toi n'est pas de pas faire l'amour, mais de surtout ne pas trouver une femme. Et l'idée sous-jacente, c'est de ne pas fonder une famille, c'est-à-dire de ne pas répondre aux besoins inconscients de la famille qui pèsent sur tes épaules. Voilà, c'est ça la réponse. Alors, le travail qu'on va faire là, c'est un travail d'éclairage. C'est-à-dire que moi, je donne un éclairage sur la question qui est posée, mais je ne fais pas de travail thérapeutique en direct à la radio, comme ça. Pour faire un travail thérapeutique, il faut être là pour ramasser ce qu'on est en train de créer chez l'autre. Il s'agit d'éclairer, c'est-à-dire de donner un nouveau son, un autre son de cloche à ce qui est en train de se produire. Une nouvelle façon de nommer ce que vous aviez nommé votre problème. Et moi, c'est à ça que je vais me contenter de jouer ce soir. Un angle nouveau. Un angle nouveau. En général, l'angle que je vais aborder, si tu veux, c'est l'angle non conscient. Mon job, c'est plutôt de faire descendre donc de l'information non consciente vers le conscient. Donc, quand je parle à une personne, que ça soit dans ses réponses qu'on appelle à plat ou les réponses qu'on va donner au téléphone, sont des réponses qui doivent normalement, chez la personne qui le reçoit, ça doit normalement lui dire « mais non, c'est pas ça », puisqu'on est en train de parler de ce qui est non conscient chez elle. Et moi, je vais me concentrer sur cet axe-là. C'est-à-dire que je vais passer ma soirée à essayer de mettre en lumière l'aspect non conscient de la question qui est consciente chez vous.
Ce que vous avez écrit, c'est déjà conscient. Je te mets en attente. Ce que je vais nommer, c'est la part non consciente de la question. C'est un nouvel éclairage là-dessus. Donc, il y a un aspect thérapeutique, parce qu'un nouvel éclairage, ça peut vraiment être une nouvelle piste et donc une sortie. Mais par contre, je fais pas de thérapie en direct, on n'est pas dans un pipe show. Ouais, la question qui se pose toujours pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce que nous dit Franck? J'ai beaucoup pratiqué et j'ai souvent entendu des gens dire ça me parle pas. Quoi? Quelqu'un qui dirait ça me parle pas, généralement tu lui dis c'est pas grave, ça s'oppose pas à ce que toi tu crois. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les points de vue ne s'annulent pas, sauf quand on est juste dans une démonstration de qui veut avoir raison. Mais les points de vue, en fait, doivent s'ajouter. Ça permet d'avoir des perspectives plus profondes. C'est l'image qu'on peut avoir lorsque on dit, par exemple, on met une bouteille devant nous. Moi, si je la regarde, je vois un cylindre. Et si je la décris avec toute ma sincérité, je dis là, en fait, j'ai face à moi un cylindre. Et quelqu'un qui regarde ça du dessus dit non, désolé, c'est un disque. Et moi, je dis ah non, c'est un cylindre. Et en fait, ma vision plus celle de l'autre, lorsque je les cumule, me donne une idée plus précise de l'objet que je suis en train de regarder. Si je renonce à ma vision au profit de celle de l'autre, je perds la profondeur du champ. Et c'est pareil pour l'autre. Et pour toutes les questions qu'on me pose, mon éclairage ne doit en aucun cas effacer ce que l'autre est déjà en train de penser de sa situation.